Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à Filin, en Haute-Saône, un petit village de 233 habitants et pourtant vous le verrez, il y a beaucoup de choses à découvrir ici et notamment, vous l'apercevez derrière moi, son château. Exceptionnellement, on nous ouvrira ses portes pour vous le faire découvrir, mais tout d'abord j'ai rendez-vous avec Mathieu, le maire du village, pour une petite visite. Bonjour Mathieu. Bonjour Marion. Merci de nous recevoir à Filin. Vous êtes un peu notre guide pour le début de cette petite visite. Déjà, je sais que le village a reçu un label récemment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors depuis le 30 avril dernier, nous avons reçu le label Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. L'idée c'est de mettre de porter à connaissance en fait les joyaux, les beautés du village d'un point de vue régional. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Je vous propose d'aller voir le tilleul d'I de Sully qui date d'Henri IV. On a la chance d'avoir cet arbre dans notre cœur de village, au centre du village. Et on est en train, vous voyez, de faire son diagnostic en fait pour le passer arbre remarquable au niveau national. Et donc monsieur, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire sur cet arbre? Donc là, je réalise en fait une tomographie. Donc le principe, c'est de faire circuler une onde sonore dans le bois. Tout cet appareillage en fait est relié à un ordinateur qui va calculer la vitesse de propagation de l'onde et déterminer le degré d'altération du bois. Si altération il y a. Bon, on va vous laisser travailler. Mathieu, vous m'avez parlé aussi d'un personnage un peu illustre du village. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas loin de la tombe du général Marula. Il est né en 1769 et c'était un très grand guerrier. Il a combattu sur toute l'Europe et notamment Besançon, la place de Besançon qu'il a réussi à garder. Il a racheté le château de Filin en 1808. Il a été maire de la commune pendant plusieurs années également. Parce que c'est un nom qui dira peut-être quelque chose à certains téléspectateurs. Il y a une place Marula à Besançon, mais on ne sait pas forcément qu'il a vécu et œuvré pour Filin. Et qui repose ici, au pied de l'église de Filin. Voilà, tout à fait. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour Mathieu. Bonjour Denis. Je me présente Denis, habitant du village et président d'une des associations de Filin. Voilà. Justement, vous nous accueillez avec une bien jolie voiture. Vous voulez bien nous la présenter? Oui, alors c'est une Peugeot 403 de 1955, une des premières voitures qui est sortie des usines Peugeot à Sochaux. Et alors qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour ces voitures-là? Ah, l'enfance, la voiture de mes parents quand j'étais gamin. J'ai toujours dit quand je serai plus grand, j'en aurai une. Et maintenant vous en avez plusieurs? Oui, j'en ai 4. Ça démarre bien, hein? Ouais, ça démarre bien. Merci. Et nous y voici. Le château date du 15e et 16e siècle. Cette partie-ci, c'est la plus ancienne, 1423, l'année de construction, mais on sait qu'il y a des fondations gallo-romaines. Il y avait déjà un site beaucoup plus ancien sur place. Et j'ai les clés du château. Super, on y va? Oui, avec plaisir. Alors Denis, là vous m'avez emmené dans une des tours, c'est bien ça? Tour du château, voilà. Et je reconnais certains portraits d'un illustre personnage dont on a parlé tout à l'heure de Filin, donc le général Marula. Absolument. Et au détour d'une conversation tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un tract. C'est un tract qui a été trouvé dans la ville de Besançon où un opposant au général Marula lui faisait quand même savoir qu'il était vraiment contre lui. C'est assez exceptionnel d'avoir un document comme ça, encore manuscrit, dans cet état-là. Alors dites-moi Denis, cette cheminée qui est assez
monumental. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors ça représente une chasse à courre. Et puis en haut à gauche, vous pouvez voir le château de Filin tel qu'il était à l'origine. Le décor de la scène de chasse est sculpté dans du stuc. Et puis tout le tour et les cariatides à pied de griffon qui sont de chaque côté sont faites sculptées dans de la pierre de Filin. Ainsi s'achève notre visite du charmant village de Filin. Moi je reste un petit peu ici, profiter de la vie de château. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau rendez-vous chez vous.